Bonjour Fergan Aziari, Bonjour. je suis très heureux de t'accueillir à l'occasion de ce bel événement Surfing Bitcoin qui se passe à Biarritz et qui est consacré à Bitcoin. Nous t'interviewer pour le journal Bitcoin, nous sommes des amoureux des crypto-monnaies et je vois que nous avons dans l'arène un défenseur de plus. Donc en tout cas, tu transmets une certaine émotion et un engouement pour cette techno. Donc j'aimerais que tu m'en parles, que tu te confies à nous. Donc depuis quand tu t'intéresses à Bitcoin et surtout pourquoi? Alors le Bitcoin, comme tout le monde au début, c'était une curiosité et puis j'ai fini par m'y intéresser vers 2014-2015. C'est à ce moment-là en fait que j'approfondissais mes connaissances en économie autrichienne, sur les théories monétaires. J'ai passé pas mal de temps à étudier ces questions-là. Et à mesure que le Bitcoin faisait éruption dans le débat public, eh bien, au début, comme tout le monde, je me suis dit mais c'est quoi cet instrument bizarre, cette arnaque, cette pyramide de Ponzi. Et puis finalement, en creusant un peu plus, et je me suis rendu compte en effet qu'on avait là affaire à un outil potentiellement révolutionnaire et en même temps pas tellement, puisque c'est aussi l'objet de mon intervention de demain, un outil qui tente de reproduire ou de restaurer des principes monétaires que nous n'aurions dû peut-être jamais abandonner, en tout cas qui tente de restaurer ce qui fait, à mon avis, une monnaie de qualité, une monnaie une monnaie dans laquelle on peut avoir confiance, tout simplement. D'accord, bah oui. Il y a du boulot. Alors, je voulais te présenter un économiste, mais en off, tu me disais que tu n'étais pas économiste, donc tu seras pour moi un érudit. En tout cas, ta passion pour les nombreux sujets économiques, historiques t'honore. Mais les économistes, où malheureusement je te pensais économiste, tu sais que moi, ils me font peur, ils me font terriblement peur, parce que j'entends rarement des gens dire plus de sottises à propos de Bitcoin que les économistes. Et tu sais qui c'est qui me rassure? Ce sont les financiers et les traders. C'est-à-dire que pour moi, un économiste qui parle d'économie sans spéculer, c'est un peu comme un prêtre qui te parle d'amour. Donc, et est-ce que tu spécules? Est-ce que tu investis de temps en temps? Rassure-moi. On spécule tous et on investit tous. La spéculation, c'est un acte qui est consubstantiel à l'action humaine. C'est-à-dire que dans un futur qui est incertain, on fait des paris, on achète, on vend, on espère en tirer profit. Donc, chaque fois qu'on parle d'ailleurs d'actifs spéculatifs pour qualifier le Bitcoin, celui qui généralement emploie cette expression est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié le sujet. Tout actif est par essence spéculatif. Quelqu'un qui achète une maison, j'espère bien qu'il n'espère pas que sa valeur s'effondrera dans le mois prochain. C'est une ode à la spéculation. Donc quelqu'un qui achète une action, j'espère bien qu'il ne l'achète pas pour voir sa valeur plonger du jour au lendemain. Donc la spéculation est un acte qui fait partie de l'action humaine de manière générale, donc il n'y a pas à la diaboliser, tout simplement. Et je pense que ce que n'aiment pas les gens, c'est spéculer de façon peu astucieuse. C'est-à-dire que personne n'aime perdre de l'argent. Ben oui, personne n'aime perdre de l'argent. Et puis, il y a aussi le préjugé, on va dire, le préjugé anti-économique, le préjugé anti-capitaliste, celui qui considère que la spéculation, le spéculateur est forcément un ennemi de la société, quelqu'un qui exploite autrui. Bon, la réalité est bien différente. Le spéculateur est quelqu'un, la théorie économique l'a démontré à plusieurs reprises, qui aide à fluidifier les transactions, à fluidifier le marché, à le rendre beaucoup plus liquide. Donc c'est quelqu'un qu'il faut célébrer dans une certaine mesure. Ah, mais pour moi la spéculation c'est un jeu de l'esprit, mais à balles réelles. Tout à fait. Donc bon, ok. Et donc, mais est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que toi-même tu as acquis des crypto-monnaies? J'ai acquis des crypto-monnaies. Ça fait 2 ans que j'en achète. Quelle est ta méthode? Surtout le Bitcoin. Bon, je place une partie de mon épargne en crypto en fonction de mes revenus, en fonction de mes Tu fais ça de façon régulière ou tu essaies? Alors ça dépend. Il y a des périodes où je fais ça régulièrement. De temps en temps, je le fais de manière un peu plus occasionnelle. Mais dans tous les cas, quand on parle de crypto, évidemment, je parle surtout du Bitcoin parce que toutes les cryptos ne se valent pas, je pense, à mon avis. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ça, voilà. Donc oui, ça fait partie des actifs qui font Que tu regardes. que j'achète. D'accord, mais je suis curieux justement, toi qui t'intéresses à l'économie, dans un portefeuille idéal, donc a priori tu mets du Bitcoin, tu mets d'autres choses? Tu t'intéresses au marché actions, immobilier, ce genre de choses Je ne sais pas si je peux donner des conseils d'investissement parce que c'est pas quelque chose moi, que… tu parles de toi. Hein, oui, aujourd'hui, moi, quand je faisais des achats d'actifs sur les marchés financiers, effectivement, j'achetais plutôt du Bitcoin. Maintenant, effectivement, l'investissement en action est aussi une très bonne chose, il ne faut pas négliger. Ça permet d'investir aussi dans l'économie réelle. Et quelque part, le Bitcoin,
son intérêt aussi, c'est de récompenser précisément l'épargne pour pouvoir éventuellement faire des investissements dans la sphère productive. Donc l'un n'est pas exclusif à l'autre, bien au contraire, c'est complémentaire. D'accord. Bitcoin et la France, ce pays de liberté. Est-ce que tu penses que c'est un bon pays? C'est-à-dire qu'il va ouvrir une grande voie à Bitcoin. Est-ce que tu es optimiste Je suis toujours plus optimiste. réservé? Je me dis toujours qu'on peut, à force de pédagogie, convaincre les récalcitrants. Aujourd'hui, il est vrai que le Bitcoin s'inscrit en France dans un environnement plutôt hostile, mais pas qu'en France en fait, puisque la réalité c'est que le monde lui-même est dominé par une doctrine économique qui s'appelle le keynésianisme, qui considère que la monnaie est nécessairement une fonction régalienne, qui attribue parfois à la monnaie une fonction inflationniste, ce qui pour moi est une hérésie et une contradiction. C'est un vol. C'est pire qu'un vol, c'est une dénaturation de la notion même de monnaie. C'est-à-dire que quand on réfléchit à ce qu'est une monnaie, son utilité, sa fonction, on sait qu'une monnaie, ça a 3 fonctions. Aristote les avait déjà énumérées durant l'Antiquité: fonction d'instrument d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Oui, mais on pourrait en rajouter une 4e qui est le contrôle. Oui, le contrôle aussi. des populations. Alors le contrôle des populations, ça c'est la fonction politique, mais ce n'est pas la fonction, c'est pas en tout cas pour ça qu'on a inventé la monnaie en premier lieu. C'est à se demander. Oui, en premier lieu, non. En premier lieu, la monnaie est un instrument qui est là pour effectivement faciliter les échanges à un instant T, mais aussi les échanges intertemporels. L'épargnant, oui, c'est ça. Donc, c'est une alternative au troc. C'est ça, et c'est une manière de fluidifier le commerce et de permettre à l'épargnant de disposer d'une réserve de valeur. Et donc la réserve de valeur, elle commande à l'actif d'être à minima stable et au mieux effectivement de s'apprécier continuellement. Mais en tout cas, on ne peut pas souhaiter l'inflation. C'est-à-dire que quand j'entends dans le vocabulaire politique objectif d'inflation, moi ça me fait sursauter. Et chaque fois que quelqu'un emploie ce terme, je me dis que finalement la raison d'être du Bitcoin est toute trouvée. C'est-à-dire dans un monde où effectivement les préjugés conduisent à assigner la monnaie à une fonction d'euthanasie de l'épargnant, pour reprendre la formule keynésienne assez bien connue, et on peut se dire heureusement qu'il existe des innovations comme Bitcoin, dont l'intérêt précisément consiste à se prémunir contre ce genre de mots. Et du coup, Bitcoin pour toi c'est une monnaie? Pour moi, Bitcoin c'est un actif qui a un grand potentiel monétaire. Alors on ne peut pas parler de… C'est la 3e personne qui me sort ça. Et parce que la monnaie, on va dire que on ne peut pas aujourd'hui utiliser du Bitcoin pour acheter tout et n'importe quoi. Donc il y a, on va dire, une marge de progression, pour moi, qui est tout à fait crédible, pour ensuite permettre à Bitcoin d'être qualifié de monnaie. Mais le fait qu'aujourd'hui Bitcoin ne soit pas encore répandu ne la disqualifie absolument pas. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du billet de banque. Le billet de banque est une innovation, un instrument qui en Europe apparaît au cours du XVIIe siècle environ. Au début, quand cet instrument apparaît, il fait l'objet d'un scepticisme. Tout le monde ne l'accepte pas. Les gens préfèrent encore être payés en monnaie sonnante et trébuchante. Il a fallu pas mal de décennies, voire plusieurs siècles, pour qu'ensuite on admette que le billet de banque constitue un instrument monétaire intéressant. Bon, je ne dis pas que pour Bitcoin ça va prendre plusieurs siècles, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce qu'un actif n'est pas encore utilisé en tant que monnaie à un instant T qu'il n'a pas des chances de devenir dans un futur proche une monnaie de référence. Et moi je pense que Bitcoin a toutes ses chances de devenir en effet une monnaie de référence, une monnaie acceptée, voire universelle dans un monde assez proche, parce que les caractéristiques mêmes de cet actif en font, je crois, un candidat beaucoup plus sérieux que les monnaies officielles pour en tout cas acquérir le statut de monnaie de référence. Pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, nos monnaies officielles, l'euro, le dollar, sont administrées par des banques centrales qui ont un pouvoir illimité en matière de création monétaire, qui ont un pouvoir discrétionnaire en matière de création monétaire. Ce qui a longtemps été considéré comme une hérésie par tous les grands théoriciens de l'économie depuis au moins 3 siècles, alors que le Bitcoin, précisément, se prémunit contre le faux monnayage grâce à son protocole informatique qui promet qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. Cette simple caractéristique, celle-ci plus l'infrastructure informatique qui sous-tend l'actif et qui lui permet d'effectuer des transactions de manière à échapper à la censure des États, en font un candidat très sérieux, à mon humble avis, pour succéder aux monnaies actuelles. Pour moi, tu vois, Bitcoin, c'est déjà une monnaie. C'est une petite monnaie avec une adoption, une base d'utilisateurs
évidemment beaucoup plus faible que les monnaies étatiques, mais c'est déjà, en fait, tu peux déjà faire pas mal de choses Oui. avec Bitcoin. Beaucoup plus qu'avec une action. C'est-à-dire que si tu vends une action, tu ne peux pas aller acheter quoi que ce soit avec une action, c'est très rare. C'est vrai. Mais après, on peut parler de degré de D'adoption, liquidité, ah oui. d'adoption d'une monnaie. Là-dessus, Bitcoin a des progrès à faire, mais on voit déjà que ces progrès sont très rapides et d'autant plus impressionnants que le Bitcoin ne bénéficie pas du privilège du cours légal. Alors ça, tu me fais... C'est-à-dire Alors, que c'est une monnaie qui, pour le coup, repose intégralement sur le consentement, ça, c'est la magnifique. persuasion, la séduction. Ou que tu me fais plaisir. Et donc, Tu sais, cette caractéristique-là en fait finalement une monnaie Elle a beaucoup une- plus impressionnante dans mais sa beaucoup plus dynamique. belle. Tout à Beaucoup- fait, Beaucoup plus saine. Bitcoin est choisi, les monnaies fiat sont imposées. Et exactement. tu sais que moi, dans mes rapports, qu'ils soient amoureux et monétaires, en fait, Tu vas avoir le choix. un rapport légal et forcé ne me Oui. procure pas la même satisfaction. C'est-à-dire fait. qu'en termes d'amour ou de monnaie. Donc, C'est compréhensible. Voilà, moi je suis pour les rapports librement consentis, mais bon, ils peuvent être dangereux. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe puisque les détracteurs de Bitcoin, les adversaires des monnaies officielles, les adversaires pardon, du Bitcoin et les partisans pardon, des monnaies officielles, je me suis emmêlé les pinceaux, ceux qui font l'apologie de l'euro, du dollar, bon. Ces gens-là se targuent, vantent les monnaies d'État qui prétendent être des monnaies de qualité. Mais on peut se poser la question si ils avaient vraiment raison. Admettons qu'ils aient raison. Alors moi, je- Pourquoi craindre la concurrence monétaire? Pourquoi craindre Oui. justement de soumettre ces monnaies à un régime de consentement Oui. libre et éclairé? Oui. Vous savez, dans le commerce, la force est toujours synonyme de faiblesse. Un actif qui doit s'imposer par la force, comme c'est le cas aujourd'hui des monnaies officielles, Mhm. prouve finalement qu'elles sont frileuses à l'idée de se soumettre à une libre concurrence dans la mesure où elles savent très bien qu'elles seraient sans doute moins adoptées si on avait le choix de l'utiliser ou non. Et ça pourrait valoir pour les impôts, mais... Ça peut aussi valoir pour les services de l'État, en effet. Ok, je vais te proposer un choix de société. Tu vois, là, on est sur la fin de l'interview. C'est au niveau de la prospective, on va dans l'avenir. Alors d'habitude, je demande souvent une vision sur le prix, etc. Mais pour toi, j'ai choisi autre chose. On va innover. En fait, je vais te proposer deux choix de société, deux visions. Et tu vas me dire ce que tu penses être le plus probable ou pas. Alors, il y a la première, c'est la dystopie, hein, malheureusement. C'est la fin du cash. C'est donc l'abolition du cash, des taux d'intérêt négatifs, l'euthanasie du rentier, des contrôles de capitaux et l'avènement des crypto-monnaies de banque centrale. Est-ce qu'on s'oriente vers ça ou est-ce qu'on s'oriente vers une démocratisation des crypto-monnaies et la fin du monopole bancaire et des banques centrales, du monopole monétaire et une concurrence des monnaies? Idéalement, je voudrais oui, moi aussi, je répondre le second scénario. Mais j'ai pas Je l'impression pense qu'il y a une tension. Est-ce que tu penses qu'Orwell va gagner ou est-ce qu'il va perdre? Honnêtement, pour l'instant, je serais incapable de le dire. Ceci dit, je pense qu'il y a un combat, en effet, qui va être Qui est mené, effrayant. il me semble assez utopique d'imaginer que les États laisseront le Bitcoin s'installer comme un moyen de paiement sans tenter, en tout cas, de lutter folie. contre cet actif. Au début, il va être moqué, c'est un petit peu le cas. Ensuite, quand il sera pris au sérieux, il sera Combattu. dénigré, puis combattu. Et la suite dépend de nous, en fait, dépend de notre capacité à faire usage de la pédagogie et à convaincre nos concitoyens que les discours qu'ils ont longtemps entendus sur ce qui fait la qualité d'une monnaie sont complètement faux, que les monnaies actuelles eh bien, laissent à désirer quant à la manière dont elles sont conçues. Donc, on va dire que le futur est incertain, donc je ne ferai Oui, pas de non, prédiction, mais il dépend de nous. ça ne dépend que de nous, en effet. Alors ça, moi, je vais rejoindre ça. Je trouve que c'est un très beau message de fin. C'est soyez la révolution que vous voulez voir dans le monde. Exactement. Et soyez la révolution monétaire que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est un très beau message. D'ailleurs, moi, c'est celui que j'ai envie de dire. Souvent, il y a beaucoup de contestataires qui vont faire des manifestations, etc. Mais finalement, râler, manifester a un impact beaucoup moins grand, politique, que adopter les crypto-monnaies. Tout à fait. C'est quand même... Les adopter, se renseigner sur la théorie économique qui sous-tend ces cryptos, l'enseigner, la diffuser pour faire avancer simplement la culture économique. Mais adopter Bitcoin, c'est quand même un acte politique fort. Ah, c'est un acte politique fort puisque le Bitcoin est un projet politique à part entière. Ce n'est pas seulement un actif, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi tout un environnement institutionnel. C'est un système de règles, c'est une gouvernance qui se veut la plus horizontale possible, une gouvernance presque panarchique, on va dire, fondée sur vraiment la libre adhésion
de chacun. Donc c'est la raison pour laquelle énormément d'idéologies autoritaires, collectivistes sont contre cette crypto-monnaie. C'est-à-dire que adopter du Bitcoin, en faire la C'est promotion, voter pour la liberté. c'est déjà C'est ça, effectivement c'est ça, faire un geste en faveur de la liberté individuelle et s'inscrire dans une démarche politique radicale et engagée. Et efficace. Et efficace aussi. Oui. Bon, bah, écoute Fergan, merci. J'espère qu'ils t'écouteront, qu'on aura de plus en plus d'adeptes des crypto-monnaies et voilà. Et que nous irons vers la liberté plutôt que vers la surveillance. C'est un choix individuel. Tout à fait. Merci beaucoup Ben, Benoît. merci.